Va être de montrer sur un plan d'exécution, donc un plan de coffrage, comment visualiser les éléments porteurs de l'étage supérieur, donc l'impact des murs supérieurs. Donc on a déjà vu comment réaliser des plans de structure. Donc dans ce plan de structure, par exemple le plancher haut du rez-de-chaussée, on peut vérifier que dans le type de ce plancher haut, on est bien dans une vue vers le haut et que la plage de vue, eh bien ici la plage de vue, on coupe au niveau du rez-de-chaussée à 1 mètre de hauteur. Donc ici, on est dans le rez-de-chaussée à 1 mètre de hauteur, on regarde vers le haut. Et le niveau supérieur qui est là doit se trouver bien, dans les murs de l'étage supérieur. Donc là, on voit l'image de notre structure lorsque on n'est pas dans les murs de l'étage supérieur, puisque là, on coupe au niveau R+1, donc ici, mais à une altitude de moins 0,10. Donc on coupe en fait dans la dalle haute, dans la dalle haute du rez-de-chaussée. Donc on voit le bord du rez-de-chaussée, mais on ne voit pas les mains en dessous. Alors pour montrer, si on fait, par exemple, on met moins 0,6 et que j'applique, et bien là on voit plus la dalle, puisqu'on coupe en dessous de la dalle. Notre profondeur de coupe s'arrête en dessous de la dalle. Donc moi ce que je voudrais, c'est plutôt mettre par exemple 0,3 de façon à voir apparaître l'impact des murs de l'étage supérieur. Là, je vois l'impact des murs de l'étage supérieur. Par contre, je les vois avec le bord de ma dalle et les mêmes types de lignes. Donc là, c'est les murs du R+1 et là, c'est un mur du rez-de-chaussée. Je voudrais que ce mur de l'étage R+1 apparaisse avec des couleurs différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre basé sur un paramètre d'occurrence qui va indiquer le niveau de ce mur-là. Alors, venir ici dans mon niveau R+1, je vais sélectionner tous ces murs-là et je vais leur ajouter un paramètre particulier. Ce paramètre, je vais venir le créer en allant dans Gérer, et ici j'ai paramètres de projet. Juste en dessous, j'ai paramètres partagés. La différence entre les deux, c'est que celui-ci sera propre à notre projet et celui-ci pourra être partagé sur plusieurs projets. On va beaucoup l'utiliser quand on va travailler en collaboratif. Je vais simplement cliquer sur Ajouter. Je vais lui dire que je vais créer un paramètre niveau du mur. C'est un paramètre d'occurrence qui apparaîtra donc dans cette fenêtre d'occurrence quand je sélectionnerai mon mur. C'est un paramètre qui est plutôt un paramètre de texte et je vais les regrouper sous l'onglet texte qui est là. Je pourrais les mettre sur plein d'autres termes différents. Ça correspond au chapitre que vous voyez là. Ici, on voit par exemple contrainte. Eh bien, je vais avoir un chapitre qui va s'appeler cette fois-ci texte. Je vais appliquer ce paramètre à des murs. Ok. Maintenant, si je sélectionne ce mur, je vois dans ses propriétés d'occurrence qu'apparaît effectivement un chapitre texte et un niveau de mur. Donc l'idée, c'est de venir sélectionner toutes les occurrences visibles dans cette vue et de leur mettre un paramètre. R+1 par exemple, R+1 briques. Ce sont les murs qui sont en briques. Voilà. Ici, j'ai des murs qui sont en béton. Donc de la même façon, en cliquant sur la touche droite, je vais venir sélectionner tous ceux qui sont visibles dans la vue et je vais marquer +1 béton. Et maintenant que c'est fait, si je reviens dans le niveau plancher ou rez-de-chaussée, alors a priori rien n'a changé. La dernière étape, c'est de créer un filtre qui va me permettre de sélectionner ces murs grâce au paramètre R+1 brique et de leur demander de mettre une couleur différente, un type de ligne différent, peut-être une épaisseur différente. Je vais aller dans VV pour gérer les paramètres de visibilité, lui dire que je vais rajouter un filtre et venir ajouter ce filtre. Alors vous voyez qu'ici il en existe déjà un certain nombre. Je vais en ajouter un nouveau. Je vais marquer impact R+1, donc concernant les murs en briques. Okay. Je vais appliquer ce filtre
à des éléments de mur. Et juste avant, niveau de mur est égal à R plus 1 brique. Hop, apparaîtront à ce filtre. Et donc, je vais le sélectionner et cliquer sur OK. Donc là, je le vois. Maintenant, je peux remplacer les motifs. La ligne, par exemple, je peux lui dire, je voudrais une ligne cachée. Et je voudrais ici une couleur différente. Je pourrais lui dire aussi que je veux avoir eh bien, des pointillés qui représentent les murs supérieurs. Je vais prendre par exemple ça, avec une couleur toujours rose. Okay. Je le rends visible avec les modifications ici de visibilité, une ligne discontinue et un hachurage de ce type-là. Je clique sur OK. Et là, je vois l'impact que ça a eu sur mes murs. Donc, est superposé en même temps les murs ici qui sont en béton et qui appartiennent au rez-de-chaussée et les murs de l'étage supérieur, R plus 1, avec des points roses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Si on regarde un petit peu plus près, en termes d'épaisseur de trait, on ne distingue pas forcément de différence. On peut insister sur cette différence. Toujours pareil, en allant dans les filtres. Donc je retourne dans VV, filtre. Et ici, ma ligne, si je viens la modifier, je peux lui mettre une épaisseur. Alors, si je mets une épaisseur très importante, juste pour montrer, hop, appliquer, je vais me retrouver avec des points énormes. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, ce serait plutôt d'avoir quelque chose d'un peu plus mince. Okay. Voilà, pour que ce soit légèrement plus mince que celle qui est coupée, que le mur qui est coupé. Voilà. Ça, c'est fait pour la partie, on va dire, mur brique. Maintenant, on peut, de la même façon, créer un autre filtre qu'on va appeler impact. Alors, R plus 1 béton, qu'on va toujours appliquer à nos murs. Le niveau du mur qui doit être égal à R plus 1 béton. Voilà. Zut, je ne l'ai pas rajouté. R plus 1 béton. Okay. Là, je l'ai rajouté. Je viens le modifier. Donc, toujours pareil, des traits cachés, arrête caché. Cette fois-ci, on peut mettre du bleu pour changer un petit peu. Et on lui met une épaisseur de 1. Et puis, les paramètres de visibilité, je vais prendre peut-être plutôt des traits discontinus de ce type-là. Toujours en bleu. Et voilà. Alors maintenant, si je regarde ce qui se passe, eh bien effectivement, les murs qui sont en béton au niveau R plus 1 apparaissent en traits discontinus sur le bord, et puis avec des hachures spécifiques au béton.